Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes ayant un cœur selon Dieu. Ce message est pour ceux qui veulent apprendre à le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je vais parler du brisement. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 21, verset 33 jusqu'au verset 44. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 21, commençant par le verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Verset 35. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Verset 36. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Verset 38. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Verset 39. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Verset 41. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Le mot briser en strong est le numéro 4917, tiré d'un autre mot qui veut dire écraser, moudre ensemble, c'est-à-dire briser. Le mot briser n'apparaît que dans un seul autre verset du Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, où la parabole est répétée. Jésus dit dans Luc 20, versets 18 et 19. C'est l'évangile de Luc, chapitre 20, verset 18. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Verset 19. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Le mot « tomber » dans Strong est le numéro 4098. Le premier est une forme répétée et contractée du second, qui n'apparaît que comme alternative dans certains temps, probablement apparenté à un autre mot,
par l'idée de descendre, tomber, littéralement ou figurativement, échouer, tomber, faible en. Le mot pierre dans Strong est le numéro 3077 et c'est apparemment un mot primaire. Une pierre, littéralement ou figurativement, moulin, achoppement, pierre. Vous avez le choix de tomber sur la pierre et d'être brisé. C'est la meilleure option pour l'homme. La meule est une paire de pierres plates et rondes utilisées pour moudre le grain et elles sont assez lourdes. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il est Seigneur. Et il n'a pas l'intention de partir en retraite. Lorsque Jésus commencera à régner à Jérusalem, il n'y aura pas de place pour celui qui décide par lui-même en utilisant sa propre pensée. Son royaume est sans fin et il est qualifié pour être le roi des rois parce qu'il est le serviteur de tous. Paul a dit dans Philippiens 2, verset 5 jusqu'au verset 11. C'est Philippiens chapitre 2, commençant par le verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'homme a été créé pour servir et fonctionner à l'image de Dieu. La communication directe entre Dieu et l'homme a été perdue par le péché, mais restaurée par Jésus-Christ. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 15. Je lis Colossiens chapitre 1, commençant par le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous devons suivre le Christ maintenant car il est le premier-né de la nouvelle création. Tu peux en faire l'expérience personnellement et goûter que le Seigneur est bon si vous croyez, si tu crois. Ceux qui ne suivent pas le Christ ne croient pas. Pierre a dit dans 1 Pierre 2, versets 7 et 8. C'est 1 Pierre chapitre 2, verset 7. C'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la pierre principale de l'angle. Verset 8. Et une pierre d'achoppement est un rocher de chute, lesquels heurtent contre la parole, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés. Le mot à ce prix dans le verset 7 et dans Strong, le numéro 5092 tiré d'un autre mot qui veut dire une valeur, c'est-à-dire l'argent payé ou des objets de valeur, par analogie l'estime, surtout de plus haut degré, ou la dignité elle-même, honneur précieux, prix certain. Le mot rejeté dans Strong est le numéro 593 tiré d'un autre mot qui veut dire désapprouvé, c'est-à-dire par implication répudié, désavoué, rejeté. La principale ou la dernière pierre a accepté chez de nombreux croyants est la seigneurie de Jésus, car ils n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur. L'Église moderne préfère apprendre des méthodes de guérison et de délivrance lors des conférences et des nombreuses
nombreux séminaires, ils essaient plutôt d'être fidèles et de produire le bon fruit. La vigne dans les paraboles de Jésus représente le peuple du royaume de Dieu appelé à produire de fruits en le faisant Seigneur et en accomplissant plutôt les œuvres qu'il a prévues. Cependant, beaucoup seront laissés derrière. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençant par le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'Église qui accepte la seigneurie fonctionnelle de Jésus est brisée et prête à faire sa volonté et à souffrir et mourir si nécessaire. Ceux qui trébuchent ont encore une chance d'être sauvés, mais le temps presse. Il y a 3 possibilités. Numéro 1, tu considères que sa seigneurie est précieuse dans ta vie. Tu es brisé, mais tu es devenu une âme vivante dépendant entièrement de lui. Numéro 2, deuxième possibilité donc, tu es tiède, désobéissant. Même si tu l'appelles Seigneur, tu continues à rejeter et à trébucher sur la seigneurie de Jésus-Christ en essayant de satisfaire tes propres besoins dans la chair et sans faire confiance à Dieu. Tu te retrouves toujours sur un chemin qui semble bon, encore et encore en utilisant ta propre pensée. Numéro 3, troisième possibilité, tu reviens à la maison après avoir récolté les conséquences du péché. Tu risques d'être réduit en petits morceaux et de perdre ta chance d'être la personne que Dieu a voulu que tu sois si tu te réponds trop tard. Jésus décrit 3 conditions spirituelles pour l'Église. Et cela se trouve dans Apocalypse, chapitre 3, verset 15 au verset 19. C'est Apocalypse, chapitre 3, commençant par le verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Tu peux être chaud, froid ou tiède. La pire des catégories est d'être tiède. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, dans le chapitre 12 à la page 208, version anglaise, Joseph Hitchcock dit « Voici la vérité, si tu ne marches pas là où tu devrais être, tu es et as été en rébellion. C'est une rébellion silencieuse car tu participes activement au ministère, mais tu ne fais pas ce que Dieu dit. Au lieu de cela, tu choisis d'écouter Satan et tu lui es soumis et à ses mensonges plutôt que d'obéir à Dieu et à sa vérité. Les œuvres du ministère ne sauveront personne. Si tu ne suis pas le Christ, tu te trompes toi-même et tu donnes une fausse impression aux autres. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 1 au verset 6. C'est Éphésiens chapitre 5, commençant par le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce.
Verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Paul donnait quelques directives rapides à ceux qui se trouvent sur le chemin étroit. Ceux qui sont entrés dans le royaume maintenant produiront le fruit en demeurant dans le Christ. Il ne suffit pas de dire que tu es juste en Christ. Jésus a dit dans Jean 15, verset 4 au verset 6, c'est l'évangile de Jean, chapitre 15, commençons par le verset 4. « Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Paul savait ce que c'était être en Christ. Paul a dit dans Actes 17, verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous avons la race. Mais Paul savait aussi qu'il était possible de ne pas être trouvé en Christ et d'être un retranché. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 9, « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Avant de rencontrer Jésus, Paul était zélé pour la loi, légaliste et confortable. Il a ensuite abandonné tout cela et bien plus encore pour passer par des épreuves et des difficultés afin de suivre le Christ. En rencontrant Jésus, ses yeux se sont ouverts sur les mauvais fruits de sa vie et il n'a pas cherché d'excuses pour vivre dans le royaume. Il s'est soumis à Dieu et a reçu la grâce. Paul savait qu'il avait reçu la grâce de Dieu dans un but précis et il a utilisé cette grâce pour se repentir. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. C'est 1 Corinthiens 15, commençons par le verset 9. « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi-même toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Dieu a choisi de se manifester à travers la nation la plus faible et la plus petite et a utilisé les Juifs qui étaient brisés et dépendants de sa parole. Dieu a choisi les descendants d'Abraham. Les Juifs n'avaient qu'à suivre l'exemple d'Abraham, produire du fruit et répondre à la conviction sur le chemin étroit. Mais le temps s'est écoulé. Jean le Baptiste l'a compris. Nous lisons dans Matthieu chapitre 3, verset 7 au verset 10. Je lis Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 3, commençons par le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Verset 8. « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Verset 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La loi a été une bénédiction pour les Juifs, car elle leur a permis de se repentir et d'apprendre à faire confiance à Dieu par la foi. Grâce à la loi, ils ont été convaincus et ont pris conscience de la sainteté de Dieu. La conviction est une bénédiction.
mais elle doit conduire à la repentance. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans le chapitre 1 aux pages 19 et 20, Joseph Hitchcock écrit « Tu dois accepter l'œuvre de la conviction et de la repentance. Accueillir la conviction produira la plus grande quantité de fruits en un rien de temps. Chaque fois que tu es convaincu, un obstacle à ta marche spirituelle et à ta maturité a été identifié. Chacun de ces obstacles est une raison pour laquelle tu ne restes pas constamment dans l'esprit. La conviction est une alarme qui t'avertit qu'il est temps de s'occuper d'un problème spécifique. Au lieu de considérer cette expérience comme négative d'un point de vue charnel, regarde-la du point de vue de Dieu. Il te convainc afin que tu puisses te repentir et éliminer un autre péché qui t'empêche de marcher intimement avec lui. Il fait cela parce qu'il t'aime beaucoup et il ne veut pas que quelque chose te sépare de la communion avec lui. La conviction est une bénédiction. Oui, elle est inconfortable, mais quel merveilleux fruit éternel elle produit. Si tu y réfléchis, tu te rends compte que le sentiment négatif de la conviction est simplement ta chair qui réagit parce qu'elle ne veut pas mourir. La conviction est aussi une bénédiction pour ceux qui sont sur le chemin étroit. Nous lisons dans Jean 1, verset 17, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Sur le chemin étroit, tu reçois la grâce et la vérité. Tu as besoin des deux pour te repentir et pour vivre une vie libérée du péché et du diable. Pas de repentance, pas de vie. C'est ce qu'explique Paul dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La vie sur le chemin étroit est une vie sans défaillance ni autre conséquence du péché parce que tu as le temps de te repentir complètement des œuvres mortes. Paul a dit dans Hébreux 9, versets 14 et 15. C'est Hébreux, chapitre 9, commençons par le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jésus est maintenant ce médiateur entre Dieu et ceux qui ont un cœur selon Dieu. Il n'est pas le médiateur pour tous. Il est pour ceux qui vivent en Christ et surmontent la corruption de ce monde et qui ne font rien sans l'entendre d'abord. Si tu continues à pécher et à trouver des excuses, il n'y a alors aucun médiateur qui puisse t'aider. Tu as été appelé à une vie de conviction sur le chemin étroit. Tu continueras à changer jusqu'à ce que tu atteignes la plénitude de la mesure de la stature de Christ et il t'aidera à y parvenir. Le don du Saint-Esprit fait partie du don de la vie éternelle. Il est l'esprit de vérité. Ta part est de te mettre sur le chemin étroit et ce dernier t'aidera à exposer ta nature pécheresse. Avant que tu quittes le chemin étroit, le Saint-Esprit t'alertera des pertes éternelles, comme la mort et même l'enfer. Si tu quittes le chemin étroit, tu risques de finir comme le fils prodigue, et de revenir à la maison après avoir perdu beaucoup de temps à rechercher des gains temporaires. Jésus disait dans Luc 15, verset 11, jusqu'au verset 32. C'est l'évangile de Luc, chapitre 15, et je vais commencer par le verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils, verset 12. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné
où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des courges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. » Verset 18. « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Verset 19. « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Verset 23. « Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. » Verset 24. « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. « Oh, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. » Verset 26. Il appela un des serviteurs et lui demandait ce que c'était. Verset 27. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Verset 29, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Verset 30, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Verset 32, mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Le fils prodigue a fini par être humilié par les circonstances. Dans la parabole, le fils prodigue demande à son père son héritage, puis il le gaspille imprudemment dans une vie de débauche. N'ayant plus aucune fortune, il est obligé de travailler pour un éleveur de porcs comme ouvrier. Le père, dans cette parabole, considérait son fils comme perdu lorsqu'il utilisait son temps et son argent pour ses propres intérêts. Il n'est revenu à la raison que lorsqu'il était affamé et ne pouvait plus se nourrir lui-même. Le diable essaiera de te garder confortable aussi longtemps que possible dans ce monde afin que tu perds ton temps à faire des choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Paul a dit dans Galates 6, versets 7 et 8. C'est Galates, chapitre 6, commençant par le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dans le livre La Sainte Doctrine, au chapitre 5, page 36, Joseph Hitchcock écrit: tous les vrais chrétiens que j'ai rencontrés veulent être capables de demeurer dans la présence de Dieu, communiquer avec lui et apprendre à le connaître de manière personnelle. Il est impossible d'avoir l'Esprit de Dieu en soi et de ne pas avoir ce désir. Votre chair ne le veut pas, mais la nouvelle nature le veut. L'Esprit résistera toujours à la chair qui veut s'éloigner de Dieu.
Je partage dans mon témoignage le temps de brisement dont j'ai vécu avec le Seigneur. J'étais un enfant de Dieu depuis de nombreuses années, mais j'étais un fils prodigue typique. Je suis passé par une période de pression dans ma vie où tout allait mal. J'étais suffisamment désespéré pour être prêt à écouter quelqu'un qui me rend des témoignages. Lorsque je suis finalement allé au bout du rouleau et que j'ai crié à Dieu, c'est là que j'ai rencontré l'amour en personne. Dieu s'est manifesté et m'a tout simplement aimé. Et il a pardonné mes péchés, m'a purifié de toute injustice et m'a donné un nouveau départ. Cette rencontre avec ces flots d'amour de Dieu qui m'a submergé, m'a fait tomber amoureux de lui, du Seigneur. Tout ce que je voulais, c'était le rejoindre. Le mot brisement de par le brisement de Joseph Hitchcock, qu'il a vécu un changement a eu lieu de telle façon que Jésus est devenu son premier amour. Jésus a dit aux églises dans Apocalypse 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ceux qui n'investissent pas de temps pour entendre sa voix se donnent l'excuse qu'ils ne peuvent pas entendre et s'aiment à la place dans la chair. » Jacques a dit à l'Église dans Jacques chapitre 4 verset 13 jusqu'au verset 16. Je lis Jacques chapitre 4, commençons par le verset 13. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Verset 14. « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Verset 15. « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Verset 16. « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. » Dans le livre La Saine Doctrine, au chapitre 7, page 76 de Joseph Hitchcock, il dit « Les projets cachés font partie de l'homme naturel. Ils ont infiltré notre société, mais sont-ils devenus normaux aussi pour toi? L'hypocrisie est-elle un péché aux yeux de Dieu? Aux yeux de Dieu, elle est mauvaise et te rend aveugle à la vérité. Si tu veux avoir des yeux pour voir et ne pas être sourd, tu dois décider de fonctionner dans l'esprit avec intégrité et honnêteté. Examine-toi de près pendant quelques jours et laisse le Saint-Esprit te montrer chaque fois quand tu fais quelque chose avec une intention cachée. Demande au Seigneur quand mon motif pour faire ce que je fais n'est pas conforme à ce que je dis, montre-le-moi. Quand ma bouche parle des mensonges et que je dis des choses qui ne sont pas dans mon cœur, montre-moi. Parfois, l'accumulation de preuves peut amener le brisement et la repentance. C'est la repentance du cœur qui vous apportera la vraie vie. Il y a tellement de liberté à notre disposition. Le chrétien ordinaire n'a jamais fait l'expérience d'une partie de la liberté par rapport au mensonge de Satan que Dieu a ordonné pour nous. Lorsque nous avons fait pour la première fois l'expérience du pardon pour toutes les erreurs que nous avons commises, le sentiment ressenti à ce moment-là est quelque chose auquel nous remémorons des années et des années. Nous continuons à espérer de revivre cela de nouveau, mais ce n'était que le début. C'était la rédemption de ton esprit et cela te donne la puissance de récupérer ton âme, la rédemption de ta pensée et de ton corps. C'est un processus. Tu aurais dû commencer par cette liberté et continuer à la développer à partir de ce moment-là. Ce n'était pas l'intention de Dieu que nous profitions de cette première rencontre avec lui pour la suite la perdre. Dieu nous a appelés à une liberté basée sur une vie au service des autres sans le diable, sans péché, et de vivre et de suivre le Christ. Paul a dit dans Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. » Les chrétiens charnels croient qu'il n'y a rien de mal à avoir de belles choses, mais ils décident eux-mêmes de ce qu'ils pensent être bon. Ils ne sont pas brisés et ils se réservent encore le droit dans leur pensée d'avoir tout ce qu'ils veulent. Ils craignent de lâcher prise
et de laisser Dieu agir. Ils ne considèrent pas comme impuissants. Ils ne se considèrent pas comme impuissants, et ne veulent pas dépendre de Dieu pour tout. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3, « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Seul Dieu sait ce qui est le mieux. Notre Père Céleste est quelqu'un qui prend vraiment soin de ses enfants. Il n'y a aucune raison de chercher quoi que ce soit pour nous-mêmes et de ne pas dépendre de son amour. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 1 jusqu'au verset 6. C'est Ésaïe 55, commençons par le verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Verset 2. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Verset 3. « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Verset 4. « Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. » Verset 5. « Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. » Verset 6. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Ceux qui ont été brisés font l'expérience de l'alliance éternelle en entendant sa voix. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Ceux qui sont sur le chemin étroit n'invoquent pas Dieu uniquement lorsqu'ils sont en difficulté. Ils tendent l'oreille et sont sensibles à lui en permanence car ils savent que Dieu les aime d'un amour jaloux, pur et non corrompu. Il veut le meilleur sans faire de compromis sur la sainteté. Dans la Bible amplifiée, Ésaïe 55, verset 6 dit « Cherchez, interrogez et exigez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Le réclamez par nécessité et par droit. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Cherchez-le avant de vous retrouver sur le chemin spacieux qui mène à la destruction. » Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 7, versets 13 et 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, commençons par le verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14. « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Sur le chemin étroit, Dieu est toujours proche. Tu sais qu'il est proche, surtout lorsque tu éprouves régulièrement des convictions. Tu entends toujours sa voix lorsqu'il te dirige. Tu es heureux même lorsqu'il te corrige. Le mot avoir soif dans Ésaïe 55, selon Strong, signifie assoiffé au sens propre ou figuré. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ceux qui sont sur le chemin étroit recherchent la justice et ne supposent pas qu'ils sont justes parce qu'ils sont nés de nouveau. Le christianisme n'est pas une autre religion de plus, c'est une relation avec un Dieu vivant. Tu ne peux chercher la justice sur le chemin étroit. Tu es censé être une nouvelle création et ne pas servir le diable et le péché. Tu n'as pas à céder à la tentation car Dieu y pourvoit. Tu n'as même pas besoin de penser à tes propres besoins si tu suis Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 31 au verset 33. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 6, commençons par le verset 31. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus?
Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ton âme a soif de sa volonté parfaite si tu es brisé. Ton plaisir est dans le Seigneur, car il nourrira ton âme et te donnera une vie abondante. Le diable t'emprisonnera. Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, verset 9 au verset 16. Je lis l'évangile de Jean, chapitre 10, commençant par le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Tu ne peux faire partie de sa bergerie qu'en entendant sa voix de manière constante. Jésus a également dit dans Jean 10, verset 26 au verset 28, c'est l'évangile de Jean, chapitre 10, commençons par le verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ces brebis sont celles qui s'accrochent réellement à lui et lui font confiance en tant que pourvoyeur des choses temporelles pendant leur séjour sur cette terre. Dans la Bible amplifiée, Jean 10, 26 dit, « Mais vous ne croyez pas et ne vous fiez pas à moi, parce que vous n'appartenez pas à mon troupeau, vous n'êtes pas de mes brebis. » Ceux qui se trouvent dans la bergerie de Jésus respectent les limites qu'il leur a fixées. Ils n'écoutent pas l'offre du diable qui leur propose la liberté d'avoir tout ce qu'ils veulent. Les vraies brebis de Jésus ne s'intéressent pas à l'herbe de l'autre côté de la clôture. Pour elles, la relation avec Jésus est précieuse, avec lui comme Seigneur de leur vie. Elles croient que seul Jésus peut les faire entrer et sortir et trouver un vrai pâturage. Nous lisons dans Proverbe 14, verset 12 au verset 14. Je lis Proverbe, chapitre 14, commençons par le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Dans la Bible amplifiée, Proverbe 14, 14 dit, « Le rebelle de cœur de Dieu et de la crainte de Dieu sera rassasié de fruits de ses propres voies, et l'homme de bien sera satisfait du fruit de ses voies, des pensées et des actions saintes que son cœur suscite et dans lesquelles il se complaît. » Si tu continues à nourrir la chair en faisant ce que tu veux, et quand tu le veux, tu vas mourir de faim physiquement et perdre ton âme. Nous lisons dans Lévitique chapitre 26, versets 26 et 27. Nous lisons Lévitique chapitre 26, commençons par le verset 26. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four.
et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Verset 27. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez. La chair ne peut jamais être satisfaite et en voudra toujours plus. Tu t'éloigneras encore plus de la vie que Dieu a planifiée pour toi si tu ne le suis pas. Jésus a dit dans Luc 9, versets 23 et 24. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9, commençant par le verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Verset 24. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Il y a deux formes de communication que David a découvertes dans sa relation avec le Seigneur. Nous lisons dans Psaume 23, verset 1 au verset 3. C'est Psaume 23, commençant par le verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le mot dirige dans le verset 2 de Strong est une racine primitive proprement courir, qui veut dire proprement courir avec une brillance, c'est-à-dire couler de là transitivement conduire et par déduction protéger, soutenir, porter, nourrir, guider, conduire. Le mot conduit dans le verset 3, le Strong est une racine primitive qui veut dire aussi guider, par implication transporter en exil ou comme colon, accorder, apporter, gouverner, guider, conduire en avant, mettre, redresser. La promesse du psaume 23 est basée sur le fait que Jésus est le berger de David. Il vous conduira près des eaux tranquilles, paisibles, pour que tu puisses te repentir et mieux entendre le Seigneur. Les temps paisibles sont destinés à la repentance. Lorsque j'étais en formation sous la direction de Joseph Hitchcock, il y avait des périodes chargées de ministère, mais il y avait aussi des leçons à apprendre par la repentance personnelle. Les périodes de calme étaient destinées à creuser en profondeur. Si Jésus est ton berger, alors il te conduit près des eaux paisibles pour que tu puisses te repentir et mieux l'entendre. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », édition révisée, chapitre 2, page 12, Joseph Hitchcock dit « Vous devez comprendre dans votre esprit que je parle de la relation et de communion constante avec Dieu, d'entendre les instructions du Saint-Esprit concernant votre quotidien, votre vie quotidienne et d'être dirigé personnellement par l'Esprit en ayant Jésus comme Seigneur de votre vie. » Lorsque Dieu a dirigé David pour l'amour de son nom, c'était parce qu'il avait un projet caché et qu'il fallait d'abord se repentir. Quelqu'un peut recevoir des instructions pour l'amour de son nom, mais il finira dans l'isolement s'il ne se repent pas et ne change pas. Les Juifs ont fini par parcourir le désert pendant une longue période. David a dit dans Psaume 95, versets 10 et 11. C'est Psaume 95, commençant par le verset 10. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, si un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Verset 11. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu a dû conduire les Juifs dans le désert parce qu'ils étaient devenus trop confortables en Égypte après la mort de Joseph. Chacun doit avoir sa propre relation personnelle avec le Seigneur en suivant son plan pour lui et ne pas être confortable dans ce monde. Jacques a dit dans Jacques 4, verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Le mot inimitié dans Strong est le numéro 2189 du féminin d'un mot qui veut dire hostilité, par implication une raison d'opposition à inimitié haine.
Le mot ennemi dans Strong est le numéro 2190. C'est un mot primaire qui veut dire détestable, passivement odieux ou activement hostile. Généralement, comme nom un adversaire, surtout Satan, ennemi, contre. Pour l'amour de son nom, Moïse a fait sortir les Juifs d'Égypte et leur a donné la possibilité de vivre une vie sainte sur le chemin étroit. Le commandement était pour l'amour de son nom, car sinon il finirait par être l'ennemi de Dieu. Dans le désert, ils ne voulaient pas apprendre à faire confiance à Dieu en tant que nation, et tous voulaient retourner en Égypte, sauf Josué et Caleb. Le peuple d'Israël avait une communication avec Dieu par l'intermédiaire de Moïse, mais il n'avait pas de communion avec le Seigneur. Nous lisons dans Exode 17, verset 1 jusqu'au verset 7. C'est Exode, chapitre 17, commençons par le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel » Verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux ?» Verset 4. Moïse crie à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi tes anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. » Verset 6. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Verset 7. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? » Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », édition révisée, au chapitre 8, aux pages 82 et 83, Joseph Hitchcock écrit « Plusieurs obstacles majeurs vont immédiatement stopper votre communion avec Dieu. Je définis la communion comme une communication qui se fait avec plaisir. Si vous voulez que Dieu soit content de vous, vous ne pouvez permettre que les obstacles mentionnés ci-dessous fassent partie de votre vie. Méditez sur chacun d'entre eux et demandez au Seigneur de vous révéler ceux qui doivent être traités en vous. Lorsque vous vous repentirez, la parole de Dieu viendra à nouveau clairement et Dieu vous parlera avec plaisir. Numéro 1. Rébellion ouverte et péché connu. Dieu n'est pas en communion avec vous lorsque vous vivez ouvertement dans le péché. Fierté, orgueil et propre seigneurie. L'orgueil est le contraire de l'humilité de Dieu, lui résistera toujours. Égoïsme sous toutes ses formes. Peu importe à quel point vous pensez être juste l'égoïsme et le désir de se faire plaisir sans enraciner dans l'orgueil, rébellion par rapport à l'autorité spirituelle. L'autorité n'a pas à être parfaite pour que vous vous y soumettiez. Si vous restez humble et demeurez dans une attitude correcte, Dieu s'occupera des personnes en autorité si elles ont tort. Mauvaise habitude. Vous devez travailler systématiquement au brisement des mauvaises habitudes. Absence du baptême du Saint-Esprit. L'Esprit a été envoyé pour vous donner la puissance de vaincre votre chair. Le dernier point, absence de la crainte du Seigneur. Proverbe 1,7 dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science et donc de la connaissance.
Pour en savoir plus, supprime ces 7 obstacles. Par grâce, tu peux vivre dans le royaume de Dieu maintenant et travailler sur eux si tu restes soumise à lui. Tu surmonteras aussi les pièges que le diable te tend. David avait une confiance basée sur la correction et la discipline. Il a dit dans Psaume 23, verset 4 au verset 6. Ce sont les psaumes, chapitre 23, commençons par le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si Jésus est ton berger, alors il est le Seigneur de ta vie et prend les décisions. En le suivant, David n'a jamais eu de manque et a dit qu'il ne manquerait de rien. Si tu veux toujours quelque chose, alors je pense que Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie et que tu n'as pas cette communion avec Dieu. Jésus a donné à David tout ce dont il avait besoin et il a profité de l'abondance de Dieu, même dans les moments difficiles. David a dit dans Psaume chapitre 37, verset 3 au verset 6. Psaume 37, commençons par le verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Tu compromets ta droiture en recherchant les choses de ce monde. Mais si tu te mets en dernier et que tu fais de lui tes délices, tu seras satisfait. Paul ne cherchait rien dans ce monde. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 6 au verset 12. C'est 1 Timothée, chapitre 6, commençons par le verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tout ce que tu devrais avoir doit provenir du don de la vie éternelle. Tu ne dois pas rechercher des bénédictions. Tiens-toi à l'égard de tout enseignement sur la prospérité, car elle t'apportera de nombreux malheurs si tu finis par aimer l'argent. Dans le corps de Christ, il devrait y avoir un désir de l'esprit de partager tout ce que nous avons avec tous ceux qui suivent le Christ. Paul a dit dans 2 Corinthiens 10, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Compare-toi toujours avec Christ. Ne te compare jamais avec quelqu'un d'autre qui peut être à l'aise financièrement. Certains besoins fondamentaux peuvent être légitimes, mais laisse Dieu te fournir ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de l'abondance dont disposent les autres. Tu as un appel et une mission différents. Jésus s'adressait à Thomas dans Jean 14, verset 6. C'est l'évangile de Jean 14, verset 6.
Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu veux vivre, tu dois laisser le Saint-Esprit habiter en toi et te diriger. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Le travail du Saint-Esprit est de te préparer pour sa venue et te conduisant maintenant sur le chemin étroit où tu dois apprendre à faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Nous lisons dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Si tu es tenté et que tu pêches, confesse ton péché. Sur le chemin étroit, le Saint-Esprit est comme une assistante routière. Il t'expliquera le bon chemin. Reste sur les chemins que Dieu a tracés pour toi personnellement. Si tu rates les commandes de Dieu, humilie-toi, confesse ton péché et reviens sur le chemin étroit. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » L'attristement du Saint-Esprit est un signe que tu te trompes toi-même en pensant que le chemin étroit n'est pas nécessaire. Tu penses qu'un léger détour pour obtenir quelque chose de temps en temps dans cette vie ne retardera pas le plan d'ensemble. En réalité, ce léger détour te causera plus de problèmes que tu pourrais gérer. Tu dois devenir le Seigneur de ta vie pour te mettre sur ce petit détour qui est un adultère spirituel. Sur le chemin spacieux, le diable te dira que tu peux avoir ce que tu veux quand tu le veux. Si tu le crois, tu es infecté par ces mensonges, par les mensonges du diable une fois de plus en utilisant ton raisonnement. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 13 au verset 20. Jacques chapitre 1, commençons par le verset 13. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu veux aller à la racine de ton péché, le Saint-Esprit te donnera une explication complète de ce qui s'est passé. Tu ne serais jamais libre si tu seras la convoitise de la chair, si tu sers, la convoitise de la chair. Paul a dit dans Galates 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Le plan de Dieu était de fournir à de nombreuses nations, par l'intermédiaire des Juifs, les réponses qu'ils ont obtenues dans le désert en faisant confiance à Dieu. Maintenant, le monde devrait venir à l'Église pour obtenir la vérité de ceux qui sont sur le chemin étroit. Cependant, l'Église semble n'avoir que la sagesse du monde, peu de vérité et un message sur la prospérité sans humilité. Dieu a appelé l'Église et les Juifs à sortir du monde pour être des exemples d'obéissance pure et de sainteté. Nous lisons dans Exode 3, verset 18. « Ils écoutèrent ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. » Les Juifs sont allés dans le désert pour être eux-mêmes des pratiquants de la parole et être un exemple pour tous les autres. La loi a été donnée aux Juifs pour qu'ils puissent se sauver eux-mêmes
et voir à quel point ils étaient pécheurs, pour qu'ils soient brisés, libérés du péché par la repentance. Ils devaient devenir un sacrifice vivant. Paul a dit dans Romains 12, versets 1 et 2. C'est Romains chapitre 12. Commençons par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au commencement, le plan de Dieu était que l'homme le représente et soit un canal de sa gloire, qui se multiplie et reconstitue la terre. Les plans de Dieu sont purs et n'échouent jamais car ils sont basés sur l'amour. Jésus est l'image du Père et a glorifié le Père en tant que serviteur. Jésus a démontré qu'en faisant confiance au Père et en suivant son plan, le diable ne pouvait pas arrêter le plan du salut. Sa mort sur la croix ou la venue du royaume le jour de la Pentecôte. De la même manière, tu es censé être l'image de Christ en renonçant à toi-même chaque jour et en te chargeant de ta croix chaque jour. Le chemin étroit signifie une légère souffrance maintenant, mais la gloire plus tard. Paul a dit dans Romains 8, verset 33 au verset 37. C'est Romains chapitre 8, commençons par le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seuls ceux qui suivent le chemin étroit sont justifiés et deviennent plus que des vainqueurs. Choisis les combats et les mène pour toi. Le chemin étroit te libère de la corruption et t'empêche d'être confortable et esclave du péché et du nouveau. Le péché est le problème parce que tu perds alors ton lien avec Dieu. Il n'y a pas de victoire sans une vie sainte. Paul a dit dans Hébreux 11, verset 8 au verset 10. C'est Hébreux chapitre 11, commençons par le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit à partir pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a le solide fondement, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham était prêt à vivre par la foi et s'appuyer sur la provision de Dieu. Il recherchait quelque chose de pur et qui n'était pas fait de main d'homme. Tu dois te concentrer sur l'entrée dans le royaume de Dieu maintenant. Le royaume de Dieu est ici maintenant par le Saint-Esprit. Jésus parlait dans Matthieu 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 3. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dans la Bible amplifiée, Matthieu 18, verset 3 dit, et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous repentez pas, changez, faites demi-tour, et ne devenez pas comme des petits-enfants, confiants, humbles, aimants, indulgents, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume des cieux du tout. Tu es invité à vivre dans le royaume des cieux par la grâce et par la foi. Tu dois te repentir de la confiance en ta propre personne. Tu effectues un demi-tour,
dans la direction opposée et tu fais confiance à Dieu de tout ton cœur comme un petit enfant. Peut-être cela n'a pas de sens pour ta compréhension humaine, mais si tu n'es pas entré dans le royaume des cieux, tu seras laissé derrière. Paul a dit dans Éphésiens 2, verset 8 au verset 10. C'est Éphésiens chapitre 2, commençons par le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point pour les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu aurais dû te repentir des œuvres mortes et de te concentrer maintenant sur les œuvres que Dieu a prévues que tu fasses. C'est en fait ce qui est la vraie repentance. Pas d'œuvres célestes, pas de foi. La foi sans les œuvres est morte. Nous lisons dans Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Notre salut par la grâce au moyen de la foi inclut la liberté de faire les choses qu'il nous donnera la grâce de faire. Tu peux le faire efficacement en te mettant sous le joug de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28 au verset 30. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 11, commençons par le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Verset 30. « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le dressage des bœufs consiste à atteler un jeune animal non dressé à un animal plus âgé et dressé. Le bœuf dressé agit comme un frein et aide à calmer le nouvel animal. Le joug constitue une contrainte et plus rigide d'un licou ou un harnais. L'animal non dressé apprend rapidement à suivre le bœuf plus expérimenté. Il est important que l'animal dressé soit suffisamment grand pour retenir l'animal indompté au cas où il tenterait de s'échapper. Certains pensent que c'est le moyen le plus sûr et plus efficace de dresser les animaux immatures et indisciplinés. Le joug lui-même n'est pas douloureux. Chaque joug est conçu pour s'adapter parfaitement à chaque bœuf. Jésus vous a appris à prier dans Matthieu 6, verset 9 jusqu'au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, commençons par le verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Verset 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Verset 12. « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 13. « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Dans le livre Éveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 7, page 119 et 120, jusqu'au 121, Joseph Hitchcock écrit « Après que je me sois totalement abandonné au Seigneur, il a permis à Shirley et à moi d'être dans une situation financière difficile. Quand elle allait à l'épicerie, elle ne dépensait jamais plus que 2 ou 3 dollars. Pendant que j'étais au travail, elle demandait « Seigneur, que veux-tu que je fasse pour le dîner de Joseph ?» Le Seigneur lui a dit « Va dans la cuisine et prépare quelque chose. » Elle savait qu'il n'y avait rien à cuisiner. Mais quand elle a ouvert le placard, il y avait 2 ou 3 boîtes de conserve. Elle a fait cela plusieurs fois. Nous n'avons pas vu Dieu mettre les boîtes de conserve dans l'armoire et nous ne savons toujours pas comment elles y sont arrivées. Une fois, nous avons eu assez d'argent pour acheter un petit paquet de steaks Salisbury qui était en fait de la viande hachée. Il y avait 2 petits morceaux rectangulaires de viande d'environ d'un centimètre d'épaisseur avec de la sauce et nous avions 4 tranches de pain. C'était tout
toute la nourriture que nous avions. Shirley a placé chaque steak entre 2 morceaux de pain. Il dépassait d'environ de 2 cm en bas et en haut du pain. Nous avons demandé au Seigneur de bénir le repas. J'ai poussé le steak salibri jusqu'à ce que jusqu'il soit au même niveau que le fond du pain et je l'ai laissé dépasser de 5 cm au-dessus. Elle a fait la même chose. Nous avons mangé jusqu'au pain et nous avons vu la viande dépasser d'environ 5 cm du bas du pain. Encore une fois, nous l'avons remonté pour qu'elle soit au même niveau que le fond du pain et elle dépassait d'environ 5 cm de nouveau de plus. Nous l'avons mangé une fois de plus. Après 2 ou 3 fois, nous avons tous les deux remarqué que nous n'avions pas encore atteint le pain. Mais nous avons commencé à rire. Nous avons fait cela plusieurs fois jusqu'à ce que nous soyons bien rassasiés. Puis finalement, la viande ne dépassait plus. Nous avons mangé le pain avec la viande et nous étions satisfaits. Dieu a agi et c'était impressionnant de le voir faire un miracle aussi évident pour nous. Ce n'est qu'un exemple des nombreuses fois où Dieu a agi en notre faveur. Shirley dit que nous ne savions pas que nous étions pauvres parce que nous étions si heureux. Nous avions la joie et la paix et nous aimons. Nous, tous les autres s'inquiétaient, mais pas nous. Plus les choses devenaient difficiles, plus nous voyions Dieu agir souverainement en notre faveur. Un jour, j'ai dit au Seigneur, il va être intéressant de voir comment tu vas nous sortir de là. Nous avions tout confié à lui et il a permis certaines situations difficiles. Il m'a répondu, mon fils, y a-t-il quelque chose de trop dur pour moi? C'est au cours de ces années que d'autres personnes m'ont jugé comme étant dans le péché parce que nous n'étions pas financièrement prospères. Ils jugeaient que Dieu ne nous bénissait pas. Pourtant, nous avons été témoins de miracles de manière continue, en plus des révélations qui ont complètement changé nos vies et qui a finalement changé la vie de milliers de croyants dans le monde. Demander à Dieu de nous bénir si nous ne sommes pas encore sous le joug de Jésus est une prière insensée. Tu serais tenté de voir quelque chose dans la chair autrement. Nous devons d'abord apprendre à prier selon sa volonté. Le Saint-Esprit s'attristera si tu ne fais pas sa volonté parfaite. La prière de réveil consiste à demander à Dieu de te bénir uniquement lorsque tu fais sa volonté parfaite. Il peut faire des exceptions, mais laisse-le décider. Ne cherche jamais de bénédiction et de prière spéciale de bénédiction. Sinon tu finis par te tromper toi-même en obtenant de ce que tu veux. Dans la chair, tu récolteras ce que tu as semé. Plus vite, tu te rendras compte que tu ne marches pas dans la droiture. Plus vite, tu peux te repentir. Ceux qui sont brisés, numéro 1, savent que rien de bon vit en eux. Numéro 2, ils considèrent la Seigneurie de Jésus-Christ dans leur vie comme précieuse. Numéro 3, ils aiment la conviction et supportent la correction des autres. Numéro 4, ils recherchent la justice et enfin de la vérité. Numéro 5, ils utilisent la grâce pour se repentir et changer. Numéro 6, ils apprennent des échecs et sont plus que vainqueurs par la grâce. Numéro 7, ils deviennent plus efficaces et font plus avec moins d'efforts. Numéro 8, ils connaissent les avantages de la soumission et demeurent soumis. Numéro 9, ils servent toujours les autres qui suivent le Christ. Numéro 10, ils ne cherchent pas des bénédictions. Numéro 11, ils prient pour que sa volonté soit faite. Numéro 12, ils ne cherchent jamais la liberté, mais cherchent à obéir au Christ. Il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. Ces 2 arbres sont comme le chemin étroit et le chemin spacieux. Tu dois choisir le chemin étroit si tu veux vivre. Si tu ne cherches pas sa volonté parfaite, tu retournes à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Utiliser la connaissance du bien et du mal, c'est ne pas faire confiance à Dieu. Personne ne sera sauvé en faisant ses propres œuvres. Ceux qui sont brisés ont l'oreille inclinée pour entendre ce que le Seigneur dit. Lorsque tu quittes le chemin étroit ou que tu vois un mauvais fruit, reviens immédiatement en Christ
Essaie de rester aussi longtemps que tu peux en Christ et demande à Dieu quel est le péché que tu commettes et qui te fait sortir de sa présence. La racine de ce péché sera de ne pas faire confiance à Dieu pour ce dont tu as vraiment besoin. Il est possible de ne pas pécher. Il se peut que tu confesses plus fréquemment lorsque tu débutes. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 1 et 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Juger les autres est un péché qui te fera quitter le Christ très rapidement. Tu as été sauvé par la grâce au moyen de la foi. Si tu juges quelqu'un d'autre, tu récoltes le jugement au lieu de la grâce et de la miséricorde. Tu devrais te concentrer uniquement sur ton propre péché. Matthew Bird a dit un jour, quand tu juges quelqu'un d'autre, tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Pour plus d'informations sur le péché de juger les autres et ses conséquences, lis le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock dans le chapitre 11. La sagesse divine n'a aucun sens pour ceux qui ont accumulé beaucoup de sagesse naturelle. Le fait qu'ils n'utilisent que la sagesse naturelle est la preuve qu'ils ne sont pas brisés. Jésus parlait dans Matthieu 11, verset 25 au verset 27. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, commençant par le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Verset 26. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous obtenons notre sagesse en suivant le Christ. Par l'obéissance, notre foi est purifiée et cela donne des yeux pour voir davantage. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi, et nous apprenons à le connaître ainsi que le Père en le suivant. Si tu es vraiment brisé, alors ta joie est dans le Seigneur et dans ce qu'il donne. Tu dois lâcher prise et laisser Dieu agir. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 19 au verset 22. Je lis l'évangile de Matthieu, chapitre 6, commençant par le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22. L'œuf est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ton œil est la lampe du corps. Si c'est l'objet de ton existence, tu pécheras encore et encore. Le péché est entré par le fait que l'homme a regardé et a été séduit par la connaissance et la sagesse qui étaient disponibles et qui étaient indépendantes de Dieu. Paul a dit dans Romains 8, versets 10 et 11. C'est Romains chapitre 8, commençant par le verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ton corps est censé être sans vie, sans la stimulation du Saint-Esprit. Tu as la possibilité de vivre ta vie en inclinant plutôt ton oreille. Ta véritable personnalité est cachée jusqu'à ce que tu sois connecté à Dieu en faisant Jésus le Seigneur et non seulement le Sauveur. Paul a dit dans 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité.
En écoutant le Saint-Esprit et en lui obéissant, tu deviens une âme vivante. Son esprit t'insufflera la vie et te dirigera. Tu deviens bientôt une nouvelle créature et tout le monde verra que ta vie a été transformée. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Tu peux rejeter la sagesse du monde et choisir de croire que Dieu fera un chemin pour toi. Si tu crois que Dieu t'aime, tu le laisseras faire tous les bons choix et tu verras ce qu'il peut faire. Sans une vie de foi, tu ne serais jamais justifié. Paul a dit dans Romains 1, verset 14 au verset 17. C'est Romains 1, commençons par le verset 14. « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Verset 15. « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. » Verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Verset 17. « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Lorsque tu présentes un christianisme confortable et une fausse humilité ou une fausse liberté, tu trompes les autres, mais surtout, tu te trompes toi-même. La première conséquence est que tu n'entreras jamais dans le royaume de Dieu tant que tu ne te seras pas repenti de toutes tes auto-illusions et que tu ne seras pas complètement brisé. Quelqu'un qui accepte seulement Jésus comme sauveur sera laissé derrière lorsque Jésus viendra. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Paul a inclus la seigneurie de Jésus dans ses messages évangéliques. Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. » De nombreux prédicateurs disent que tu dois le faire Seigneur et Sauveur, mais ils n'expliquent pas ce que signifie réellement la seigneurie. La vérité est qu'ils ne comprennent pas la nécessité de la seigneurie et qu'ils ne l'ont pas fait Seigneur eux-mêmes. Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Seuls ceux qui demeurent dans le Christ seront pris. Le monde ne le remarquera même pas. Ceux qui resteront et qui seront nés de nouveau seront anéantis lorsqu'ils réaliseront qu'ils ont manqué la première résurrection. Ils n'auront personne pour les aider, ni enseignants, ni pasteurs. Tous ceux qui seront restés en arrière chercheront des excuses au péché et auront tout fait la même erreur. À ce moment-là, ils seront écrasés, mais auront encore une chance d'être sauvés. Certains se réveilleront à la justice. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, 34, « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Dans la première église, les instructions de Paul sont claires. Paul a dit, dans Actes chapitre 16, verset 31, « Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Le mot Seigneur dans le Strong 2962 signifie autorité suprême, c'est-à-dire en tant que substantif contrôleur, par implication Seigneur, en tant que titre respectueux, Dieu, Maître, Seigneur. Dans la Bible amplifiée, la même écriture dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire remets-toi à lui, retire-toi de ton propre contrôle et confie-toi sans contrôle et tu seras sauvé. » Seras-tu prêt lorsque Jésus reviendra et feras-tu partie de la première résurrection?
Tout ce que tu as à faire est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Crois et accepte-le comme Seigneur de ta vie. Numéro 1, abandonne-toi à lui et fais de lui ton Seigneur. Numéro 2, ne cherche pas ton propre intérêt, bien-être et ton confort dans ce monde temporaire. Numéro 3, écoute toutes ces instructions par l'intermédiaire du Saint-Esprit afin qu'il puisse prendre pleinement soin de toi et te garder. Tu peux dire que tu crois que Jésus est le Seigneur dans ta tête et ne pas t'abandonner à lui. Même les démons savent qui est Jésus et tremblent. Si tu continues à pécher et à être facilement tenté, alors il n'est pas le Seigneur fonctionnel de ta vie. As-tu vraiment cru que Jésus est le Fils de Dieu dans ton cœur ou seulement dans ta tête? Jésus n'est-il qu'une figure ou est-il vraiment le Seigneur de ta vie? Si tu veux être sauvé, je te conseille de faire ces 3 choses mentionnées dans la Bible. Numéro 1, abandonne complètement tout à Dieu et fais de lui le Seigneur. Numéro 2, cesse de t'occuper de tes propres intérêts dans cette vie, y compris ton confort et ton bien-être. Numéro 3, apprends à entendre sa voix et ne fais que ce qu'il dit et obéis au Saint-Esprit, à Jésus et au Père. La foi, c'est faire confiance à Dieu et croire qu'il est digne de faire ce qu'il dit qu'il fera. As-tu une foi qui s'accroche vraiment au Christ? Si c'est le cas, tu feras confiance à sa voix et tu lui obéiras, même en cas de difficulté. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je peux te recommander ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et t'engager sur le chemin étroit semé dans l'esprit quotidiennement, faire l'expérience du plein salut et de la liberté par une repentance régulière, alors je te recommande ce livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle de Joseph Hitchcock, version anglaise. N'accepte pas une contrefaçon du christianisme basée sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Ce message parle du brisement. Et c'est un brisement que tout véritable enfant de Dieu devrait avoir. Certains d'entre vous ont seulement cru des choses par leur tête et ne le connaissent pas du tout. Si tu le connais vraiment, alors tu lui feras confiance. Si tu sais qu'il t'aime, tu le laisses être complètement le Seigneur de ta vie. Et ta vie sera transformée. Tu connaîtras et entendras sa voix en permanence. Ce genre de relation est possible si tu es brisé. C'est la meilleure façon de venir vers Dieu. Il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a que le Christ et le Christ est notre exemple. Il est mort pour les pécheurs. Il s'est donné lui-même pour que nous puissions être sauvés. Je prie pour que tu sois changé par ce message, que tu apprennes à le suivre dans le nom de Jésus. Que tu apprennes à le suivre au nom de Jésus, pardon. Père Céleste, je sais que tu as parlé à ton peuple qui a faim de vivre dans un endroit où il a une relation simple avec toi. Leurs vies sont trop compliquées en ce moment et ils utilisent leurs pensées pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Et Père, je prie pour eux en ce moment afin qu'ils lâchent prise et laissent Dieu faire. Qu'ils te laissent entrer et qu'ils soient prêts à affronter le péché et la honte qui les empêchent d'entendre ta voix et d'avoir cette relation intime avec toi. Père, je prie pour eux dans le précieux nom de Jésus. Amen. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans ce message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées sont indiquées à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse.